Bonjour à tous, c'est Mathieu de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel pour faire l'animation professionnelle numéro 2. Donc, aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire les looks, donc tout ce qui est colorimétrie, ainsi que les transitions. Je ne sais pas si on va les faire aujourd'hui, on verra ça. Et puis du coup, si vous n'avez pas suivi le tuto partie 1 et partie 2, eh ben, je vous invite à les suivre. Il y aura l'annotation pour la partie 2 en annotation YouTube. Et puis voilà, on va tout de suite commencer. Alors, donc là on se retrouve sur Adobe After Effects CC 2017 toujours. Donc, on est sur le template. On va pouvoir commencer Magic Bullet. Donc c'est un plugin qu'il faut télécharger, c'est vraiment un plugin incroyable. Honnêtement, c'est un plugin qui sauve la vie. Donc, que faire? Vous allez tout simplement dans Effets et Paramètres pré-rendus. Ici, vous allez créer un nouveau calque d'effet que vous appellerez MB ou alors Looks, c'est comme vous voulez, moi je l'appelle MB pour Magic Bullet. Et puis ensuite vous allez chercher, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai modifié ça tout à l'heure, ok, on va revenir là-dessus. Vous tapez Looks. Voilà, donc c'est un plugin de Red Giant. Vous mettez là-dessus. Ensuite vous vous mettez dans la composition un endroit où il y a vraiment pas mal de choses qui sont affichées, comme ça on peut bien se rendre compte, et vous allez cliquer sur Edit. Donc là une fenêtre va s'ouvrir, on va attendre un petit peu. Donc il faut savoir qu'on va quand même mettre pas mal d'effets dessus, donc si vous avez vraiment la flemme, vous utilisez les paramètres prédéfinis là dans Looks. Il y en a qui sont assez sympas, les pics, tout ça, voilà. Mais nous, on a envie de créer vraiment un looks à part entière. Donc, on va tout de suite commencer. Vous allez dans Tools, vous allez dans Subject. Donc Subject, c'est vraiment la vidéo en soi. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du contraste. Voilà. On va mettre du Spot Exposure. Donc j'ai noté ça sur un petit papier enfin sur un bloc-notes pour me souvenir, parce que c'est quand même, enfin il y a pas mal de choses à voir. Et puis LUT. Voilà. Anamorphic Flare, ça je crois que c'est pour le prochain. Ouais, effectivement. Alors, que faire avec les contrastes? Donc bien évidemment en fait ça servira à rien de juste mettre l'effet, parce que comme vous le voyez ça change rien. En fait il va falloir modifier là-dessus. Donc là vous allez pouvoir modifier un petit peu les contrastes, faire un petit truc un peu plus sombre avec peut-être plus de contraste. Je vous conseille de vraiment, si vous voulez mettre de l'exposure, vous en mettez vraiment pas beaucoup pour pas faire quelque chose de surlumineux. Donc, par exemple pour une partie sombre vous pouvez mettre un spot exposure. Donc c'est très simple. Voilà, vous mettez vous ciblez et puis hop vous mettez par exemple du +10. Voilà, très bien. Voilà, ici je vais peut-être pas mettre de exposure. Hop, voilà. Ok, c'est très bien. Ensuite, là-dedans, moi je fais toujours au feeling là-dessus. J'aime bien le tout cool à chaque fois, mais là c'est pas top. Mojo c'est pas mal. Ah, c'est peut-être ce tout cool que j'aime bien. Vous voyez, c'est plein de paramètres prédéfinis qui sont vraiment sympas. Et vous pouvez en importer. Donc j'ai jamais essayé, mais si ça vous intéresse de percer le sujet, ça peut être intéressant. Alors, ensuite en Mate. En Mate, on va pouvoir mettre Anamorphic Flare. Non, je crois que c'est dans Lens qu'on va mettre ça. Ouais, on va mettre ça dans Lens. Donc, dans Lens, Anamorphic Flare. Voilà. On va mettre Vignette. En caméra, vous mettez... Non, c'est... Ouais, c'est là-dessus.
Un peu de softness, ça fait toujours plaisir. Et puis ben ça me paraît bien hein, tout ça. Un peu d'explosure après dans post, pourquoi pas. Ouais, bon pour l'instant on va faire ça avec. Anamorphic Flare, donc lui il est pas simple à gérer. Déjà on va gérer ça parce que ça va être moche sinon et on va rien voir du tout. Voilà. Ok, c'est bien. Ça finalement je vais peut-être pas l'utiliser. À part si je l'utilise vraiment à toute petite dose. Ouais bon on va pas l'utiliser, ça sert pas à grand chose, enfin je connais pas assez bien cet effet pour l'utiliser. Après vous pouvez faire plein de tests mais étant donné que je suis en tuto, il faut pas que je perde de temps en fait, tout simplement. Donc vous voyez là, c'est assez sympa parce que on voit à peu près la vignette, hop, donc si on fait ça, on voit qu'il y a énormément de flou, puis si on fait ça, on voit qu'il n'y a pas trop de flou. Directement dans là-dessus. Donc ensuite, ici c'est tout simplement pour faire un décalcage, enfin un décalcage de couleur. Donc c'est assez sympa je trouve. Voilà, ça suffit, c'est pas mal. Donc vraiment Magic Bullet, c'est, il faut pas que vous vous disiez ça sert à rien et tout ça. En fait et puis en plus c'est vraiment vous qui devez faire les modifications nécessaires. Bon, je vais peut-être rajouter quelques petits trucs genre color reversal, du pop en post. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Vraiment cool. Ok, on va voir ce que ça peut donner. C'est pas mal là déjà. J'aime bien. Ensuite j'avais mis quoi? J'avais mis color reversal. Voilà. Très bien, et en pop on va peut-être pouvoir augmenter ça. Un petit peu moins. Ok, donc vous apportez tout ça. Là vous voyez que ça change beaucoup, mais ça change vraiment généralement trop en fait. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez Strange ici. Donc ça veut dire la force, et puis vous le mettez par exemple à 80%. Je peux même mettre à 70. Ok, c'est très bien. Lower third là, on le voit pas trop. On peut peut-être le modifier un petit peu. Voilà, de façon à ce qu'on le voit beaucoup plus. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite il y a un deuxième effet qui est vraiment super sympa. Donc vous créez un nouveau calque d'effets. Et là on peut marquer Lens Distortion. Je crois que je l'ai mal noté. On va le renoter. Distortion. Ok, c'est bon. Vous remettez Magic Bullet là-dessus. Vous faites toujours Edit. Alors, ça va encore bugger, 3 minutes. Voilà. Ok. Donc, vous allez dans Tools. Je crois que c'est dans Lens. Voilà. Et Lens Distortion. Voilà, c'est ici. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez mettre le Flatten en 0. Et le Distortion, vous allez pouvoir le mettre en 0 aussi. Vous allez me dire, t'es un guignol, ça sert à rien. Hop, donc ça,
On va à 0 secondes, vous cliquez sur le petit lux, et ça, le petit chronomètre lux, ensuite vous allez à 10 secondes, et on va changer encore ça, vous allez mettre à moins 50 en distorsion. Alors, à quoi ça sert? Ça donne tout simplement un effet de 3 dimensions, encore une fois, à l'image. Donc vous voyez, elle est un petit peu déformée et c'est vraiment sympa, on a l'impression de rentrer dans l'image. Et ça donne un effet aussi de vitesse. Voilà, et donc après ça, on peut peut-être modifier un petit peu le lower third, la position, parce que à chaque fois, bien évidemment, ça bouge. Voilà. Donc ça, on peut le CTRL-C, CTRL-V, si on veut. Donc vous allez dans Projet, vous allez dans Solide. Ok, non, ça marche même pas. Vous allez faire CTRL-C, vous allez dans Séquence numéro 2, vous allez faire CTRL-V. Ok, il n'a pas voulu le prendre en compte. On va recommencer. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc on va faire exactement la même chose. Je vais vous enlever cette étape. Moi je vais le faire en off. Parce que ça sert à rien de le faire deux fois. Mais voilà. On passe autre chose en séquence 1. Et ben vous allez faire créer solide. Vous allez appeler ça particular. Parce qu'on va faire des particules en fait. Comme un effet de... c'est vraiment très sympa. Surtout pour ce genre d'animation. Donc c'est Trapcode Suite, particular toujours. Vous allez pouvoir le mettre en dessous des calques d'effets, sinon le calque ne va pas s'appliquer. Donc avec le nouveau Trapcode Particular 2, et ben il y a un effet builder, donc ça augmente énormément, enfin ça supprime la perte de temps. Donc on va apprendre à utiliser ça rapidement. Donc en particules par seconde, on va choisir le défaut. Ensuite, on va choisir la Deep Box large. Non, juste Deep Box. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Et si on devait faire ça directement sur Particular, ça serait chiant. Ensuite, on peut mettre celui-là, parce qu'on a envie que ça se fasse un petit peu comme de la neige ou comme de la pluie. Je sais que c'est pas aussi... c'est beaucoup plus lent la pluie, mais enfin... Arrêtez de m'embêter. Ouais, donc là on n'en a pas besoin de ça. Ensuite, ici, on va pouvoir modifier l'opacité et la size, l'échelle. Size, la taille, voilà. Des fois j'ai des mots qui ne viennent pas. On va faire du default shading parce que... ou alors vous mettez auxiliaire. Honnêtement, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs incroyables avec les shadowlets. J'ai pas trop les shadowlets. J'ai pas trop bien compris à quoi ça servait. En default turbulence, bah, vous mettez default turbulence, sinon ça va faire n'importe quoi. Vous voyez, ça fait vraiment dégueulasse si on met de la turbulence, surtout là-dessus là. On dirait. Enfin, bon, bref. Ok. Ensuite, on va faire du Moon Gravity pour que ça soit vraiment sympa, genre un peu lent, tout ça. En auxiliaire, on va mettre rien du tout, sinon ça va faire vraiment des trucs terribles. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est assez terrible. Et en renderer, on fait toujours du Motion Blur, c'est toujours sympa. Alors, ensuite, on va modifier, vous cliquez dans Default Particle, et en Size, on va un petit peu baisser. On n'a pas envie que ça soit des trop grosses particules. Donc 3 maximum, je pense que c'est déjà bien. Ici en default particules, on va peut-être pouvoir augmenter le nombre de particules par seconde jusqu'à 200. Et puis ensuite, ça me paraît bien. Écoutez, ouais, c'est bien. Donc vous faites ensuite appli et vous quittez pas sans ne pas avoir fait appli, sinon ça ne sert à rien. Voilà, donc ça vous fait des petites particules qui sont toujours sympas. Si vous voulez pas de Magic Bullet, pour pas que ça fasse plusieurs particules, enfin ça supprime les couleurs, enfin ça divise les couleurs, pardon, vous mettez juste au-dessus, et du coup ça fait des particules normales.
Moi je préfère ça comme ça. Et du coup vous pouvez faire pareil, CTRL C, aller dans séquence, CTRL V et hop, faire exactement la même chose. Ça se mettra parfaitement bien. C'est ça qui est sympa. Et du coup, non, je crois qu'on n'a pas le droit à la 3D sur Particular, je vérifie. Non, effectivement, c'est un calque 2D. Donc ce n'est pas grave. Bon, je sais pas à combien de temps est le tuto. Je pense qu'on peut faire la transition tout de suite. Allons-y. On fait la transition. Alors, vous allez créer un nouveau solide qui s'appellera transition. Ça, c'est clair. Un solide noir, attention, tout noir. Voilà, super. Ensuite, avec ce solide, vous allez pouvoir créer un masque. Donc, ce masque, vous cliquez sur transition, sur votre calque, et puis sur votre solide, et vous créez un masque. Absolument, voilà. Un truc assez comme ça. Ça me paraît bien. Ensuite, vous allez pouvoir aller dedans, dans masque. Toujours dans masque. Et là, on va vous proposer un contour progressif. Vous allez dire, pas de souci, j'aime bien les contours progressifs. Nickel. Et en expansion du masque, on peut le mettre aussi un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc là, on est à 0 secondes. D'accord? Ça, il faut pas l'oublier. Ensuite, vous allez cliquer sur le chronomètre. Et quand vous voulez plus qu'il n'y ait plus de masque, enfin plus la transition qu'elle soit terminée, eh bien vous allez pouvoir bouger le masque en faisant ça. C'est magique. Voilà, on peut même faire ça, et puis hop, carrément ici, cliquer sur expansion du masque et contour progressif, et puis ici, baisser ça. Voilà, donc c'est tout bête et c'est sympa. Ça on peut le supprimer tout ça après. Voilà, donc ça c'est notre transition. Toute simple et pourtant ça marche très bien. Prévisualisation. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà, ça fait des trucs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut mettre du parallaxe. Donc j'appelle ça du parallaxe, mais en fait ça s'appelle pas du parallaxe, ça s'appelle minimax. Donc c'est un effet qui est directement dans After Effects. Donc vous allez cliquer ici pour chercher le minimax. À quoi ça sert? Eh bien c'est tout simplement cool. Donc en fait vous avez la possibilité de l'appliquer directement sur le template, mais c'est pas forcément très propre. Le mieux c'est vraiment de faire ça sur la séquence. Donc vous allez créer un calque d'effet que vous appellerez minimax. Minimax. Voilà. À ça vous ajoutez du coup l'effet. Et puis vous allez créer un masque. Donc vous prenez l'outil plume. Vous vous mettez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc ça c'est votre masque. C'est super. Ensuite, en rayon, vous allez mettre 20 et vous le mettez en dessous de transition. Sinon, c'est la transition qui va prendre. Ça va pas être bon. Alors, vous allez aller dans masque ici, tracer du masque et vous cochez le chronomètre. Ensuite, vous allez pouvoir modifier le tracé du masque. À chaque fois, j'ai du mal. Voilà. Voilà. Et ça en fait on va le mettre à 1 seconde. Le tracé du masque ici sera 1 seconde. Voilà. Et ensuite à 2 secondes, eh ben, il faut que ça ait disparu. On va laisser un petit angle comme ça. Voilà, très bien. Un contour progressif, toujours très important, sinon ça va vraiment vous faire un truc sale.
comme ceci. Je ne sais pas si on arrive à voir. En gros, il y a comme une espèce de ligne, comme vous le voyez ici. Donc vous laissez un contour progressif, bien évidemment, très important. 420 pixels, c'est très bien. Voilà. Ensuite, que faire? Le rayon, vous allez modifier. Donc on va partir par exemple à 30. Et puis à 2 secondes, il sera à 0. Non, allez, à 10. Et puis à partir d'ici, l'opacité va commencer à baisser. Donc vous allez cliquer sur Minimax, vous allez taper S pour afficher l'opacité. Et puis ensuite, l'opacité, on la baisse jusqu'à 0. Voilà, ça c'est fait. Donc ça vous fait une petite transition sympathique. Très bien. Que faire? On va pouvoir commencer la transition entre les deux séquences. Donc, séquence 2, vous l'alignez à peu près là. Vous allez cliquer dessus. Vous allez sélectionner tous les objets de la séquence. Vous allez faire CTRL, clic droit, précomposition, et on va mettre contenant. C'est-à-dire tous les contenants de la séquence numéro 1. Avec ça, vous allez cliquer sur un créer. Et on va directement créer une nouvelle compo. Ouais, on va faire ça. Et vous allez mettre transition. D'une durée de 10 secondes, honnêtement on s'en fiche. Dans séquence 2, vous allez pouvoir importer transition. Et dans transition, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va mettre une grille et une grille proportionnelle. Comme ça, on est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre l'outil plume et on va créer une forme. Donc vous créez celle que vous voulez. Moi je reste sur celle que j'ai créée au départ, qui est ceci. Mince. Voilà. Mettez-la vraiment loin. Hop. Comme ça on est sûr. En gros il faudrait que ça recouvre vraiment toute la partie. Du coup c'est toujours bien qu'elle soit gigantesque. Je ne ferai pas la blague, voilà. Donc, avec ceci, il faut que on s'en fiche du contour. Donc on supprime le contour. En revanche, on veut vraiment le fond. Que ce soit un fond blanc ou un fond de toutes les couleurs, on n'en a vraiment rien à cirer. Ensuite, vous allez cliquer sur P. Donc pour la position, vous allez cocher le chronomètre. Et puis, on va dire que ça va durer 2 secondes. Et on va commencer à faire apparaître la transition comme ceci. Voilà, au bout de 2 secondes, la transition est terminée. Donc toujours très cool. Ça c'est vraiment important pour ce genre d'animation. Et ben, vous faites un lissage de vitesse. Ça je devrais plus vous le répéter. Voilà. Donc, ensuite, alors là on va utiliser ce qu'on appelle la luminance, voilà. Donc la transition doit se passer en haut, et elle doit être en parent de contenant, et le contenant doit être en luminance avec transition. Donc je vous montre rapidement, voilà, c'est magique, ça se fait vraiment automatiquement. En gros, ce qui va se passer, c'est que la transition, enfin tout le calque transition, va se transformer en contenant. Et donc, vous allez pouvoir voir dans le template directement que tout se transforme. C'est magique. Donc là, je ne sais pas, voilà, il est là. Donc, ce qui est très important, c'est de bien calibrer. Donc, dès qu'on est là, voilà, il faut que le cache ne se voit plus, donc là on va dire que c'est bon. En gros il faut laisser ça. Toc. Voilà. Donc pour ne pas faire de blanc, bien évidemment.
je suis bête en fait, je suis très bête. C'est parce que je n'ai pas mis la séquence 2 en première, hein, donc ça ne risquait pas de faire grand chose. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va regarder si c'est bien fait, parce que je pense que du coup il y a eu des modifications, ou pas, je ne sais pas. Faut bien regarder. Non, c'est bon, ok, très bien. Donc, avec ça, on va revenir dans la séquence 2, et vous voyez que là c'est très vide. C'est pas forcément le top. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une transition. Vous allez double-cliquer dans la transition et vous allez faire un CTRL-C pour le calque de forme et vous allez le CTRL-V ici. Ensuite, on va supprimer le fond. Donc vous faites Alt à chaque fois. Hein. Vous faites Alt et vous cliquez. Et on va remettre le contour. Le contour que nous allons mettre à 5 pixels. Il faut qu'il soit au-dessus de la transition. Et on va peut-être le mettre plus à 7 pixels. Ça sera un petit peu plus gros. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai fait une erreur ici. On va peut-être pouvoir modifier ça rapidement. Parce que c'est pas beau. Donc, comment on modifie ça? Eh ben, on prend le tracé. Ah non, on peut même pas. Voilà. Voilà comment on fait. Et du coup, là on va re-CTRL-C et sur la séquence de re-CTRL-V. Donc je crois que c'est L. Oh, je me souviens plus. C'est terrible. Ok, c'est L. Donc on supprime celle-là. Et du coup, on remodifie le fond. Et on remet le contour à 7. Voilà, ça c'est fait. Donc là vous voyez qu'il y a ça a un contour et on n'a plus l'erreur. C'est pas hyper propre, mais bon c'est un tuto, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire CTRL-C, CTRL-V encore une fois. Et puis faire ici, vous allez dans contenu, forme, contour, tiret. Et du coup là on a des tirets. Ensuite on va dans la position. Et puis on va pouvoir augmenter, avancer un petit peu la chose pour que ça fasse un petit effet sympathique. Donc vous mettez la position ici, très bien. Et un petit peu plus loin, vous mettez la position toujours un petit peu plus loin. Donc il faut regarder à peu près quand est-ce que ça, à quel moment ça modifie. Donc là on voit c'est 942. Si on l'a modifié de 60, par exemple, je crois que c'était à 960. Voilà, c'est à 960. Là, ça veut dire qu'on a 18 pixels d'écart. Donc, je le remets à 942. On va faire 940, comme ça va faire 20 pixels d'écart, ça va être mieux. 940. Très bien. Et donc, là, logiquement, il va falloir le mettre à 940. 940, non. Hop, je me suis trompé. Donc là, on est à moins 968. Et donc, moins 968 plus 40, ça fait moins 900... non, c'est pas plus 40, c'est... Oh putain. les maths, c'est cool. Donc, moins 20, enfin plus 20, ça fait 40. Ok, ça a du mal à passer. 40, voilà. Donc, c'est-à-dire que... Non, je me suis trompé. C'est pas 40, enfin, c'était pas moins 20, c'était plus 20. Donc là, on est à 60, et du coup, ça va faire 80. Donc, parce que plus 20. Enfin, moins 20 du coup, mais vous m'avez compris. Et donc, voilà. Vous avez votre truc, et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et du coup, ça fait vraiment un effet assez sympathique. Voilà, voilà. Je pense qu'on a terminé pour ce tutoriel. Que faire d'autre? En fait, j'avais fait une transition là à la fin. Et ben j'ai tout simplement fait ça avec Minimax. En gros, ouais, je vais vous le faire rapidement. On n'est pas à ça près. Minimax. Vous allez mettre le Minimax ici. Ici vous êtes tranquille.
il n'y a rien. Et puis d'un coup, c'est terrible, il y a un rayon énorme. Moi j'avais mis 70 je crois. Voilà. Donc, voilà comment on fait la transition. Là ça commence à devenir flou. Et ça devient n'importe quoi. Et puis c'est terminé, voilà. Bon voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. Pour le dernier tutoriel, on fera... je vais vous apprendre à utiliser Direct Link. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire que nous a fait Adobe. En gros, c'est une annexe qui va permettre de relier Adobe After Effects avec Premiere Pro directement. Par exemple, si vous modifiez quelque chose sur votre template Adobe After Effects, il sera automatiquement modifié sur Premiere Pro si vous avez importé la composition. C'est vraiment une super chose. Donc, vraiment, faites-le. Enfin, faites-le. Je vais vous apprendre à le faire, mais c'est vraiment sympa. Et on va faire un petit peu de sound design pour mettre quelques effets. Par exemple, le slide là. On va mettre un petit effet, voilà. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien, je vous dis à bientôt pour la partie 4 tout simplement, et je pense que ça sera le dernier épisode. Allez, salut!